Le 24 octobre 2023, des nuages sombres planent sur la capitale gabonaise. Un présage qui annonce un événement malheureux, la mort d'une personnalité ou d'une autorité. Ce jour-là, la nouvelle tombe tel un couperet au sein de la communauté urbaine de Libreville. Jeanne Gobelé, maire du 3e arrondissement de la commune de Libreville, vient de s'éteindre de retour d'une évacuation au Maroc. L'information plonge automatiquement les élus de la commune de Libreville, députés, maires, agents, responsables municipaux et les populations de sa circonscription dans une consternation indescriptible. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête, et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête, et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, le gars, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, le gars, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
Oui, le maire du 3e arrondissement n'est plus. Jeanne Gobelé, la maman, comme l'appelaient affectueusement ses proches et collègues maires, s'en est allée, laissant à la postérité des souvenirs d'une personne affable, altruiste, généreuse, efficace et dynamique. Adrien Guémamba, 3e adjoint au maire à la mairie de Libreville, ne tarit pas d'éloges à son endroit. Madame Jeanne Gobelé était une personnalité affable, je dirais même empathique. Elle avait de ceci de particulier qu'elle savait parler aux gens. Elle avait toujours un mot pour ses administrés. On retrouvait en elle deux choses qui semblaient être contraires. En même temps, une personnalité discrète, une personnalité consciente de ses responsabilités sur le plan administratif, et en même temps, il y avait un côté maternel en elle. Ce qui fait que des relations qu'elle avait avec ses administrés, non seulement au sein de l'institution qui était la mairie du 3e arrondissement, mais également de sa circonscription administrative, étaient teintées de relations pratiquement de mère à fils ou de mère à fille. Et c'est la raison pour laquelle je crois que vous aurez les témoignages des chefs de quartier. Ils pourront toujours vous dire qu'ils ont trouvé une oreille attentive à leurs doléances. C'était une femme travailleuse, parce que je m'en souviens une fois où je suis allé la voir, il était au-delà de 19h, elle continuait à signer les actes d'état civil. C'est pour vous dire qu'elle était consciencieuse des responsabilités qu'elle avait sur le plan administratif. C'était une femme dynamique, c'était une femme qui était consciente de ses responsabilités. C'est une femme qui savait, qui avait plutôt une oreille attentive vis-à-vis de ses administrés. Le destin a voulu qu'elle ne puisse pas terminer son mandat. C'est malheureux parce que lorsqu'on est élu, on pense toujours pouvoir terminer son mandat. Et je crois qu'on retiendra d'elle que c'était une grande femme. Du fait déjà qu'elle avait une grande famille, et nous savons qu'en Afrique, les familles sont toujours élargies, et elle a su tenir cela d'une main de fer dans un gant de velours. C'était en quelque sorte une bonne femme. Certes, il faut savoir que l'homme est perfectible. Elle avait ses qualités, elle avait ses défauts, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'elle a réussi à surmonter beaucoup de ses défauts pour des qualités. Jeanne Gobelé bénéficiait de la considération et de l'admiration de ses collègues maires d'arrondissement. Je peux dire qu'elle était très sociable et très accueillante, parce que je me rappelle que lorsque nous étions partis pour l'élection du sénateur du 1er, 2e, 3e arrondissement qui se passait à la mairie du 3e, j'avais eu la chance d'arriver avant tous les autres maires. Elle m'a accueilli particulièrement chaleureusement. Et je peux aussi dire qu'elle était très accueillante. Et je garde d'elle le souvenir d'une femme sociable, accueillante, très ouverte, parce qu'on échangeait régulièrement, même si elle n'intervenait pas trop dans les débats, mais entre nous trois, le 1er, le 2e et le 3e, on échangeait régulièrement. Les hommes passent, l'administration reste, mais on a toujours un souvenir mémorable, un souvenir inoubliable à l'endroit d'une personne qui a passé du temps avec vous. Ce sont ses collaborateurs qui ont pu l'apprécier davantage, mieux que moi, du fait qu'ils ont travaillé ensemble pendant pratiquement 5 ans. Je voudrais seulement leur demander d'avoir un souvenir inoubliable, mémorable pour cette dame qui s'est consacrée au fonctionnement de la mairie du 3e arrondissement. Et je peux le dire même brillamment, parce que, bon, il y a eu des vents et marées, mais elle a pu surmonter tout ce qui lui était arrivé comme obstacle. C'est souvent pas facile de parler de quelqu'un qui avait des qualités aussi multiples que cette dame que je rencontre pour la première fois. Je suis encore secrétaire provincial et on se retrouve tous les deux
promu par notre parti pour être à la tête de chacun en ce qui le concerne de l'institution de sa localité. C'était pour parler de Jeanne, pas du maire, mais de Jeanne. C'était une grande femme, je l'ai dit tantôt, qui avait des qualités multiples, dont l'écoute, c'est ce que je retiens, surtout de cette dame-là. Elle écoutait beaucoup et elle parlait peu. Et lorsque elle devait vous entretenir d'un sujet, elle avait mûrement réfléchi avant que vous ne l'abordiez. Je revois cette dame à chaque fois que nous nous sommes retrouvés au cours des réunions, puisque nous sommes positionnés de sorte que je sois assis entre le premier et elle au troisième. Et elle suivait nos faits et gestes, c'est-à-dire entre le maire du premier et moi. Elle était toujours là en train de nous dire, vraiment vous deux là, vous êtes comme des enfants. Toujours en train de vous titiller. Rien que ces paroles me ramènent à revoir cette femme-là, avec son sourire qui était un sourire sincère. Elle était sincère, cette dame-là. On avait l'impression qu'elle était souvent absente. Or, rien. C'est une dame qui suivait attentivement tout ce qui se passait. Et lorsqu'elle vous le restituait, elle vous surprenait. Toujours en train de demander lorsqu'elle ne comprenait pas ou lorsqu'elle n'avait pas suivi. Ça, ce sont les qualités de grandes personnes. Quel que soit le niveau de la personne, et lorsqu'elle n'a pas compris, lorsqu'elle n'a pas suivi ou compris quelque chose, elle demandait. Elle était très modeste, humble. Je suis sûr qu'au niveau de son travail, au niveau de la mairie du 3e arrondissement aujourd'hui, ses collaborateurs doivent constater presque tous les jours son absence. J'y étais il y a quelques jours. Pour moi, j'avais l'impression qu'elle était, elle a fait adopter là-bas le système de rotation des signatures des maires. Je me suis dit, ce n'était pas son jour d'astreinte. C'est pourquoi elle n'était pas là. Or, en fait, elle ne sera plus là. Elle avait beaucoup de choses encore à donner à son arrondissement. Beaucoup. Elle avait beaucoup de choses à donner à son arrondissement. Elle ne faisait pas du bruit. Mais les populations de son arrondissement, certains avec qui j'ai échangé, vous aurez dû voir quelle organisation le jour de l'exposition de sa dépouille à l'hôtel de ville de Libreville. C'est tout l'arrondissement qui voulait être là. Aux obsèques de manière officielle, tout l'arrondissement voulait être là. Toutes les catégories de personnes ont été représentées, jusqu'au privé. C'est dire combien de fois cette dame-là a marqué non seulement son entourage immédiat, mais l'ensemble des populations de cet arrondissement. Madame le maire Jeanne Gombele était une mère pour l'ensemble du personnel de la mairie du 3e arrondissement, mais également dans sa position de collègue maire titulaire, elle a toujours collaboré de manière franche avec les maires que nous sommes, afin de trouver ensemble les solutions sur les problèmes qui étaient posés. Tout du moins, je peux retenir qu'elle a toujours contribué à la réflexion des projets qui étaient proposés pour le développement de la mairie du 3e arrondissement et a toujours su faire confiance à la personne que je suis pour mener à bien ces projets
qui était toujours pour elle une satisfaction. Donc je garde une image d'une dame qui a toujours été aux côtés des collègues mères, sans pour autant perdre de vue qu'elle était la principale responsable de l'institution. Mais au niveau des agents, je pense que les collaborateurs ont gardé d'elle une mère de famille qui était toujours à l'écoute, mais aussi au chevet de ces derniers pour qu'ils assument complètement leur mission régalienne au niveau de la mairie. Madame le maire du 3e arrondissement de la commune de Libreville, Madame Jeanne Gombélé, était une femme exceptionnelle, une femme d'une grande modestie, d'une gentillesse incomparable, qui savait toujours calmer les uns et les autres, les jeunes dans leur fougue. Elle avait toujours cette petite sagesse et cette petite prudence qui, en conseil municipal ou pendant les réunions, te disait « Mais mon fils, ça là c'est comment? Tu vois ça comment ?» Bon, mon fils, attendons, calmons-nous, c'est pas grave. Donc elle avait toujours ces petits conseils et ces petites orientations et nous avons ce rapport de mère à enfant et aujourd'hui, effectivement, son absence se fait ressentir. Le fils cherche le regard de sa maman et ne le trouve pas. Mais nous lui rendons hommage parce qu'elle faisait partie de ces mères-là qui représentaient l'humilité de la fonction. La fonction nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de force et beaucoup d'amour. Et elle avait tout ça en elle et elle le partageait à sa manière. Les hommes passent, l'administration demeure, mais le souvenir d'un grand administrateur, lui, reste indélébile. Donc, Madame Jeanne Gombélé a fait son temps. D'autres viendront, mais nous garderons le souvenir que nous l'avons eu comme mère, nous l'avons côtoyé et que son travail fut un bon travail. Et donc, notre souvenir devra servir de boussole aux générations futures afin qu'elles vivent éternellement. Et d'ailleurs, elle vivra toujours parce que sa signature sur les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage, sur les légalisations, sa signature restera là gravée dans la vie de tout un chacun qui est passé par la mairie du 3e arrondissement. C'est une grande perte pour nous. Elle était la seule femme parmi les maires des 6 arrondissements. Elle était un peu notre maman à tous. Elle savait toujours trouver les mots pour nous rassurer, pour nous calmer lorsque nous avions des doutes. Et aujourd'hui, c'est le cœur lourd que nous lui avons dit au revoir. Alors, nous gardons d'elle en mémoire une personne attentionnée, une personne présente, toujours prête à aider son prochain. Une pensée pour sa famille, une pensée pour les administrés du 3e arrondissement qui étaient sous sa tutelle, qui aujourd'hui doivent ressentir le manque. Alors nous pouvons leur conseiller de prier pour leur maman, leur mairesse. Nous avons passé des moments assez particuliers, des moments qui aujourd'hui me restent en mémoire, où nous nous sommes retrouvés parfois en famille, parce qu'il faut reconnaître, je l'appelais ma mère et elle m'appelait parfois mon fils. Et j'ai été surpris qu'un jour, je me retrouve à son anniversaire surprise du côté de l'hôtel de lui. Et les organisateurs de cet anniversaire surprise, c'était ses enfants, mais également un de mes petits frères qui vit avec une de ses filles. Et de là, au sorti de là, nous avons compris que nous avons aussi ce lien de famille où mon petit frère vivait avec sa fille et ça a encore plus renforcé nos liens, non seulement professionnels, mais également nos liens familiaux. Et aujourd'hui, nous avons perdu
une dame de valeur, une bibliothèque qui est partie comme ça. Et nous ne savons pas, nous ne pouvons pas compter sur un autre remplacement parce qu'elle était l'unique en son genre. L'unique en son genre, Maman Jeanne, elle est partie, elle nous a laissés comme ça. J'espère qu'auprès du Tout-Puissant, elle va reposer en paix. Je voudrais ici m'adresser à ses administrés, à ses proches aussi. Maman Jeanne qui a été un exemple pour nous, je crois qu'elle est irremplaçable dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Vous avez vu les témoignages, la présence aussi de ces chefs de quartier, de ces administrés qui ont bien voulu également rendre cet hommage à cette grande dame. Je voudrais encore une fois de plus remercier toute la communauté du 3e arrondissement qui ont bien voulu honorer de leur présence à ces obsèques. Elle avait établi une parfaite synergie avec les chefs de quartier de sa circonscription. Ici, nous disons tout simplement qu'elle était notre maman. Elle n'était même pas pratiquement mairesse pour nous. Nous, c'est notre maman, il me conseillait. Elle était simple, elle était vraiment celle qui aimait tout le monde. Il allait partout. Pratiquement, nous pouvons dire que c'est la mère de tous les chefs du quartier. Elle n'avait aucun souci avec les chefs du quartier et les chefs du quartier n'avaient aucun souci avec elle. Lorsqu'elle nous laisse comme ça, c'est un grand vide pour nous. Et nous remarquons ici que nous sommes comme des orphelins, mais notre souhait, c'est que la terre soit légère pour elle. C'est la continuité, on est là. Nous lui dirons au revoir avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Moi, je m'appelle Madame Baba Balkissou, chef de quartier à Québec, Bellevue 1, dans le 3e arrondissement. Vous savez, parler de Madame la défunte, Madame le maire Jeanne Gombélé, un simple petit mot, j'ai encore la gorge un peu nouée. Ce que décrit Madame Jeanne Gombélé ici, pas seulement elle était en tant que mère de notre arrondissement, moi personnellement, elle fut ma mère. Ma mère parce qu'elle m'a épaulée, n'étant pas encore chef de quartier, j'étais encore en intérim. Notre rapport était mère-fille, grande sœur, conseillère. Et son départ brusque m'a affecté personnellement. Les souvenirs sont énormes. Le premier souvenir, c'est que c'est elle qui m'a installée officiellement en tant que chef de quartier. C'est un souvenir que je ne peux jamais oublier. Et vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Et d'autres souvenirs, il y en a plein. Et à chaque fois, je l'invite ici dans mon quartier, dans le cadre d'une cérémonie que j'appelle repas du cœur, histoire de rencontre avec la population, de créer le bon vivre ensemble. Elle a toujours répondu présente à cette invitation. Et elle ne venait pas les mains vides. Elle venait toujours avec les présents pour partager aux mères de famille, bien sûr, aux enfants. Et chaque année, je vous assure, elle était toujours présente dans notre cérémonie annuelle. Et cette année, on organisera aussi cet événement. Et son absence se fera certainement très remarquée. À l'endroit des enfants, je leur dirais, vous avez perdu votre mère, certes. Nous tous, on a perdu notre maman. Mais nous sommes là, en tant qu'auxiliaire de commandement, en tant que mère. Vous trouverez auprès de nous, auprès de moi particulièrement, une épaule où vous pouvez vous adosser. C'est pour vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Et vous savez quel rapport j'ai toujours entretenu avec votre défunt, mais j'étais toujours à la maison, dans son bureau. Partout quand elle organisait les événements, elle ne lâcherait jamais de m'appeler ma fille, parce qu'elle m'a toujours appelé ma fille. Toujours, c'est ma fille. Elle ne dit jamais chef. Ma fille, ma fille. Donc, vous aussi, je vous tends la main pour dire que je suis votre mère, désormais. Je suis Madame Bouangan Zengi Marie-Odile, chef de quartier Péry-Dakar dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je garde beaucoup de souvenirs de cette grande dame. Je l'appelle grande dame pourquoi? Parce que c'était d'abord une maman.
qui a su. Et moi je dis, elle connaissait le savoir-vivre ensemble. C'est une dame, quel que soit le moment où j'allais vers elle, même si elle était occupée, elle disait demander au chef d'attendre. Elle me recevait toujours. Elle me recevait toujours, elle ne m'a jamais rabroué. Et le souvenir que je garde d'elle vraiment, c'est son sourire. Je ne sais pas à quel moment cette femme se fâchait. Je ne sais même pas si elle se fâchait. Elle était toujours souriante. Elle était toujours là pour recevoir les chefs de quartier que nous sommes. Vraiment, c'est une dame, je me souviens, quelle que soit la manière de l'un de nos collègues qui a voulu se lever contre elle, elle m'avait appelé. Je lui ai dit, c'est vous le chef. Gardez votre calme. Ça va se faire. Ce n'est pas un chef qui est au-dessus du maire. C'est le maire qui est notre hiérarchie. Vous êtes le maire, vous êtes notre patronne. Moi, je vais vous accompagner dans cette histoire. Et on a fait, ça a été quelque chose de grand, de merveilleux. Finalement, le chef s'était soumis parce que je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, cette femme, c'est notre chef. C'est elle le maire titulaire, nous respectons. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi parce que toute autorité vient de Dieu. C'est elle que Dieu a placée là. C'est elle notre chef, alors nous respectons. Et la fête avait été belle ce jour-là. Ce que sa maman a vécu aujourd'hui, je l'ai vécu moi avec ma première fille que j'ai perdue en 2013. C'est un poids insoutenable. Mais la vie est faite ainsi. Normalement, ce sont les enfants qui pleurent la maman ou le papa. Mais quand c'est une maman qui pleure sa fille, c'est difficile. Ce que je veux dire à l'endroit de cette maman-là, c'est de mettre la main au cœur. De mettre la main au cœur. C'est arrivé, oui, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais avec le temps, ça finit par passer. Ça prend du temps, mais ça finit toujours par passer. Et on garde les souvenirs au cœur de nos enfants. Je dirais à cette maman, je ne la connais pas, mais si j'étais à ses côtés, je serais toujours à ses côtés pour lui dire, je suis de cœur avec toi, maman. Calme-toi, c'est la vie. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Nous avons travaillé avec Madame le maire du 3e arrondissement de la commune de Beauville, dans la CMJ2. En fait, nous, on n'a jamais eu de problème avec Madame le maire. Madame le maire, c'est quelqu'un qui aime le travail. Elle a toujours été sympa avec tous les collaborateurs avec lesquels nous travaillons ensemble, surtout les gardes du cabinet, de tous les 3 cabinets. On n'a jamais eu de problème avec elle. Vraiment, aujourd'hui, on regrette une femme qui avait vraiment un très grand cœur, qui arrivait vraiment à comprendre tous les problèmes des agents. Nous sommes vraiment merveilleux. On n'a pas de problème avec Madame le maire par rapport à cela. Les seuls souvenirs que nous, on peut garder auprès de Madame, je viens de vous dire que Madame, elle, précisément, c'est une dame qui comprenait tous les problèmes des agents. Vu sa compréhension, vraiment, ce sont ces souvenirs qu'on a eu à garder. Et puis la toute dernière souvenir que j'ai pu garder de Madame, c'est quand nous sommes partis par rapport à la journée citoyenne. Un jour, on a eu un travail où elle-même, elle s'est donnée des âmes et corps pour pouvoir travailler. Vraiment, c'est ce jour-là, elle a dit non, nous sommes mères. Moi, je suis mère, il faudrait que je puisse travailler. Voilà, c'est dans ce sens-là que je pourrais prendre la parole. Je voulais dire vraiment, Madame le maire, c'était une femme qui était ouverte à toutes les personnes qui venaient au niveau de la mairie du 3e arrondissement. Suite à l'abréviation de la vie de leur mère, fille et grand-mère. B. Une femme aux qualités exceptionnelles, discrète, disponible, rassembleuse, dévouée à la cause du 3e arrondissement, son bastillon politique. C'est sous la bannière du Parti démocratique gabonais qu'elle arrive à la tête de la mairie du 3e arrondissement lors des locales de 2018. En février 2019, elle est officiellement installée dans ses fonctions. Maire de proximité avec les collaborateurs, le personnel de la mairie, sans omettre les populations, se souviendront encore et toujours. Son implication lors des journées citoyennes célébrées chaque premier samedi du mois avec les écoles du 3e arrondissement. Elle inculquait des notions de civisme, d'hygiène et de salubrité publique. Elle apportait son soutien aux femmes commerçantes en vue de renforcer leur activité génératrice de revenus. En somme, Jeanne Gombélé était engagée sur tous les fronts sociaux. C'est ce qui lui a valu l'hommage de la première dame Zita Olegui Nguema lors de la cérémonie funéraire à l'hôtel de ville.
La faucheuse a emporté Maman Jeanne, mais ne pourra effacer son œuvre et sa compétence dans la gestion des affaires publiques et municipales, fruit de son cursus professionnel et universitaire. Elle obtient son baccalauréat, elle commence son parcours universitaire à la faculté économique et commerce à l'Institut Bocconi en Italie à Perugia. De retour au Gabon en 1986, elle va occuper le poste de chef de service paix à la comptabilité de l'Office des ports et rades du Gabon au Prague, ce jusqu'en 2002. Puis, à l'Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon, aéroport Léomba, elle va occuper le poste de chef de service trafic de 2003 à 2018. Détachée au ministère des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger en 2014. En 2015, elle occupera le poste de conseiller juridique. C'est avec le cœur plein de souvenirs vivaces, inoubliables, que sa famille nucléaire, principalement ses 6 enfants, sa mère de 85 ans, reste inconsolable. Je suis Madame Avomondo Jennifer Chana, épouse Badinga. Je suis la fille de Madame Jeanne Gombélé. Je viens en 2e position. Notre maman, c'était au sein de la famille un pilier. Déjà parce qu'elle était le chef elle était l'aînée de sa maman. Sur les 9 gosses que sa maman avait, elle était l'aînée. Et c'était une maman qui ne faisait aucune différence. Elle prenait tous les enfants au même niveau de considération. Chacun de nous, que ce soit les enfants biologiques, les enfants de ses sœurs et ses frères, trouvaient la place auprès de Maman Jeanne. Tout le monde avait sa place. Chacun de nous avait sa relation particulière avec elle. Chacun de nous avait une relation particulière. Ça peut se lire dans les visages de tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont participé au déroulement de ces obsèques. Donc, c'est dire que nous avons des souvenirs. Ces souvenirs sont énormes. Ils sont nombreux, que ce soit pour nous, ses enfants, et ses neveux, ses nièces, ses sœurs, si je peux me permettre de les ajouter, parce qu'elle était aussi leur maman. Pour notre grand-mère, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment une période assez difficile pour elle, déjà parce que notre maman était tellement proche de sa maman, qui est notre grand-mère. Elle ne pouvait pas passer un jour sans s'arrêter voir sa maman, vu que son arrondissement n'était pas très loin de la maison. Donc après le boulot, il fallait toujours qu'elle puisse faire un tour, aller voir sa maman, rester avec elle, passer du temps. Donc aujourd'hui, il y a un vide vraiment qui s'est installé. Mais nous, on essaye de vouloir combler ce vide en lui rendant visite chaque fois que l'on peut, afin de l'apporter l'amour que notre maman lui donnait quand elle était vivante, quand elle était présente, quand elle était disponible pour être à ses côtés. Donc c'est ce que nous faisons, comme ce week-end. Nous nous sommes rendus avec elle afin de passer du temps et essayer de la faire sourire autant pour moi, si je peux me permettre de dire ça comme ça, pour lui redonner le sourire en un mot. Donc c'est vraiment pas chose facile pour elle. Mais en tant que petit-fils, il n'y a que de l'amour que nous pourrons lui donner et être à ses côtés. Je m'appelle Teddy Ondo, fils unique de Madame Jeanne Gombélé, maman Janine, son 5e enfant, garçon unique. Le souvenir que je garde de ma regrettée maman, c'est le respect envers autrui. C'est la notion de partage, parce que c'est quelqu'un qui donnait sans compter. Mais surtout le combat, parce qu'elle insistait sur le fait qu'il faut se battre dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est des conseils en abondance aussi, parce que c'était quelqu'un qui aimait toujours donner des conseils. Lorsqu'elle commence par te recadrer par rapport à ce que tu as posé comme acte qui va à l'encontre de ce qu'elle t'a inculqué, elle termine toujours par des conseils, parce que le sang vivant,
C'est vrai que j'étais pas un enfant assez difficile à gérer, mais durant mon adolescence, j'ai quand même essayé un peu de dévier. Mais elle m'a toujours recadré, même si c'était de façon dure. Mais c'est une mère, elle le faisait dans le bon sens. Mais elle terminait toujours par des conseils, qu'il ne faut pas compter sur les gens, qu'il faut se battre dans la vie. Et que j'étais le seul garçon, donc c'était plus compliqué pour moi en fait. La raison pour laquelle je ne peux pas sombrer dans le déni ou dans l'alcool, parce que je pense qu'il faut que je sois l'homme qu'elle a toujours voulu que je sois. Comme ça au moins, ça pourra la rendre fière de là où elle se trouve aujourd'hui. Je demande au Père éternel de veiller sur le repos de son âme, mais je demande aussi à Dieu de l'aider à veiller sur nous. Parce que de là où elle est, je sais qu'elle nous observe et je n'aimerais pas la décevoir et je sais que je ne la décevrai pas. Mais seulement si j'ai un regret qui est comme une blessure, c'est le fait que non seulement elle décède à peine je finis mes études, je rentre, mais aussi parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir d'enfant durant son vivant, parce que je sais qu'elle aurait beaucoup aimé avoir un petit-fils venant de moi. Mais Dieu seul sait, c'est Dieu qui programme tout. Si Dieu a voulu que ça se passe comme ça, c'est qu'il prévoit d'autres plans. Après, je pense que tout ce que Dieu fait est bon. C'est d'ailleurs pourquoi elle nous demandait de prier toujours. En dépit du fait qu'elle peut mettre des moyens à nos dispositions, mais qu'on doit renforcer ça avec la prière. C'est important, c'est assez important. Aujourd'hui, c'est une douleur infinissable, c'est toute la vie, mais ce que je demande à Dieu, c'est de nous aider à apprendre à vivre avec ça, parce que ce ne sera pas facile. Je suis Olibosali Naomi, épouse Magaye Dibadi. Je suis la 4e fille de ma défunte maman, Jeanne Gombele. C'est un peu difficile pour moi parce que je n'arrive vraiment pas à parler d'elle au passé pour le moment. Mais ma mère, c'est mon amie, c'est ma confidente, mon épaule, notre pilier, à tous d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce que je peux dire d'elle, c'est le fait que je la considérais comme une amie, comme une confidente, comme une épaule, un pilier. C'est également retrouvé lors de son élection à la mairie, lorsqu'elle a été élue mairesse. Tout de suite, elle m'a pris à ses côtés en tant que secrétaire particulière, de manière à ce que je l'accompagne partout, que j'ai un regard un peu sur tout ce qu'elle fait et que pourquoi pas avec des études que j'ai faites, je puisse aussi commencer à m'imprégner du monde professionnel. Et c'est comme ça que tout a démarré, ça a renforcé davantage notre complicité, notre relation, si on peut dire ça comme ça. Ma mère venait chez moi sans m'appeler. Elle arrivait, c'est-à-dire elle arrive un dimanche, vous êtes là, ou sinon tous les dimanches, elle débarque. Elle peut avoir fait à manger, ou bien elle arrive, celle qui fait à manger pour nous, et on se retrouve autour de la table, on mange. Des fois, on se retrouvait avec mon petit frère, mes soeurs, mais nos enfants aussi. Donc, moi j'ai eu 2 garçons, ma grande sœur en a eu 1. Et tout le temps, elle disait que vous êtes en train de faire les garçons que je n'ai pas eu. Je n'ai eu qu'un seul garçon, et vous êtes en train de faire les garçons que je n'ai pas eu. Donc, ce ne sont pas mes maris, mais ce sont mes garçons. Mes beaux garçons à moi, comme mon Teddy, mon petit frère. Ensuite, au cours de son élection, Dieu lui a fait grâce de célébrer 2 mariages de ses propres filles. Donc à savoir ma grande sœur, celle que je suis, et moi. Elle a célébré nos mariages en 2021 et en 2022. Le 12 novembre 2022, c'était le mariage de ma grande sœur. Ça fait 1 an, il y a quelques jours.
Et ça, je bénis Dieu parce que c'est une grâce que tout le monde n'a pas. C'est quelque chose de spécial. On a eu la grâce d'être mariés par notre maman qui fut mairesse. C'est pas donné à tout le monde. Et au cours de ces célébrations, il y a eu des prières, mais vraiment des prières qui, aujourd'hui, je pense que impacteront toujours dans nos vies, toujours et toujours. Et elle disait toujours qu'il faut beaucoup prier, vraiment prier toujours. Moi, je vais toujours prier pour vous, parce que la prière d'un parent impacte beaucoup plus dans la vie de son enfant. Et aujourd'hui, ce qui peut me consoler, c'est de savoir qu'elle est à la droite de celui qui est censé exaucer notre prière. Donc je sais que par son canal, il y aura beaucoup plus d'exhortation, il y aura beaucoup plus de miracles pour nous, ses enfants, et pour nous, pour les membres de sa famille. Ce qui me console également, c'est, comme l'a dit mon petit frère précédemment, c'était quelqu'un de spécial. Et en un mot, nous, on l'a toujours défini comme un immortel. Un immortel, quelqu'un qui ne peut pas partir, qui ne partira jamais. La preuve, dès le premier jour qu'elle rentre à l'hôpital, et pourtant elle est rentrée avec ses 2 membres marchés, consciente, mais dès le premier jour qu'elle rentre à l'hôpital, quand ses sœurs ont appris qu'elle est rentrée à l'hôpital, tout le monde a commencé à pleurer, se mettre à pleurer. Pour un rien, elle me disait, mais vous êtes sérieux? Et il y a une de mes tantes qui disait, notre baobab, notre pilier. Donc en fait, même pour une prise de sang, c'était inimaginable qu'elle aille même fils que prendre. Faire un échantillon, pour nous, en fait, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et ça nous a beaucoup déstabilisés psychologiquement. C'est vraiment pas facile jusqu'aujourd'hui. Donc dans ma prière chaque soir, c'est de demander à Dieu la force et le courage surtout d'accepter d'abord sa volonté. Sa volonté qui a été de la répondre tout de suite, parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter même à son pire ennemi. Pas du tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Que je sais combien elle nous a toujours aimés. Je sais combien ma mère s'est donnée, combien, enfin je sais ce qu'on représente, qu'on a toujours représenté pour notre mère, nous ses enfants. C'est inexplicable et indiscutable avec personne. Aujourd'hui, on souffre de son départ qui est encore tout frais, mais je pense que si on se met toujours à flancher de temps en temps, à pleurer, c'est parce qu'on sait aussi que de là où elle est, elle sait qu'elle nous a laissés. C'est pas facile aussi pour elle. Donc, comme il a dit tout à l'heure, la force et le courage, on va peut-être la puiser dans ça. Pleurer, se ressaisir. Pleurer, se ressaisir en se disant que plus on pleure, plus elle souffre peut-être de nous voir tristes. Et je ne peux pas promettre ça parce que, comme je le disais, même au 1000e jour de son rappel à Dieu, ce sera toujours la même douleur. Toujours et toujours. Ça, c'est une douleur qui ne finit pas. C'est impossible. C'est impossible. Jeanne Gobeli est née le 7 août 1960. Elle décède à l'âge de 65 ans dans l'exercice de ses fonctions. Comme le dit le chant chrétien, partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Puisse Jeanne Gobeli reposer en paix dans le royaume du Tout-Puissant miséricordieux. La phrase que je n'arrive pas à prononcer à ce jour, c'est « repose en paix ». Mais je demande à Dieu de lui accorder le repos éternel. Que son âme repose en paix. Et que de là-haut, nous ici sur terre, on t'aimera toujours.